Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la troisième capsule trucs et astuces du Centre Laennec. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une manière de travailler que certains connaissent, qui peut être un petit peu contre-intuitive pour les étudiants qui sont dans une atmosphère de concours et pourtant qui est extrêmement efficace. C'est-à-dire, je vais vous parler du travail de groupe. En effet, c'est une vieille technique qui existe dans les classes préparatoires comme celle de Normal Sup ou pour d'autres filières que l'on appelle les groupes de sous-colle. En quoi ça consiste? Eh bien, ça consiste à se retrouver à 3, 4, 5 personnes et à prendre du temps ensemble régulièrement, de manière hebdomadaire, pour se poser des questions, pour faire des explications, pour s'encourager, pour aussi voir comment on peut progresser, voir ses difficultés, comment les dépasser. Il peut toujours y avoir la petite voix intérieure de celui ou du celle qui nous dit oui, attention, vous êtes les concurrents les uns des autres, regardez autour de vous, ce sont vos ennemis, ce sont au moins vos concurrents, donc vous devez vous en méfier. Eh bien, en fait, c'est tout à fait faux. Alors, c'est vrai que d'un point de vue arithmétique et statistique, c'est exact. C'est-à-dire qu'il y a un nombre limité de personnes qui vont réussir un concours. Et donc, effectivement, il n'y a pas une infinité de personnes qui pourront accéder à la réussite. Néanmoins, en fait, en s'appuyant sur un vieux dicton qui vient de l'Antiquité, hein, puisque c'est finalement un ressort pédagogique très ancien, Docendo dissimus, c'est en enseignant que l'on apprend, c'est-à-dire c'est parce que je suis capable d'expliquer une notion à un camarade, à une tierce personne, que je suis certain de maîtriser la notion, que je peux éventuellement vérifier les éléments qui me posent encore problème et du coup qui me permettent de travailler spécifiquement sur les lieux qui sont une difficulté pour moi et laisser de côté les notions que j'ai parfaitement assimilées. Vous voyez, donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le travail de groupe, c'est pas du tout un lieu d'apprentissage. Hein, donc la plupart du temps de travail pour un étudiant qui va se préparer à la médecine, c'est un temps de travail nécessairement solitaire, c'est un temps d'évaluation, d'auto-évaluation et aussi un temps pour gagner du temps parce que lorsque une personne, un camarade de sous-colle ou de sous-conférence m'explique une notion que je ne connais pas ou que je ne maîtrise pas, mais c'est déjà un premier temps d'apprentissage. Un temps d'apprentissage qui est plus rapide que si j'avais pris le temps en regardant mon cours, puisque le camarade qui va m'expliquer leur a fait un temps d'assimilation, de synthèse et de réduction qui nécessite un temps beaucoup plus important. Donc, c'est pour ça que j'aime bien rappeler aux étudiants d'année supérieure, hein, qui travaillent aussi en groupe au centre Laennec, qu'en réalité, un groupe de sous-conférences, c'est ainsi que nous appelons nos groupes de travail, c'est une machine terriblement efficace pour s'auto-évaluer, comme je vous ai dit, mais aussi pour gagner du temps. Eh bien, pourquoi? Eh bien, imaginons que le programme de l'internat ou de la première année de médecine, peu importe, est comme un immense gâteau. Eh bien, si vous êtes quatre dans ce groupe de travail, imaginez que vous coupiez le gâteau en quatre, hein, et donc chaque membre du groupe de travail fait le travail spécifique de débroussailler, hein, un quart du programme. Ça, c'est surtout valable justement pour les années supérieures parce que pour les premières années, c'est moins un travail d'apprentissage par cœur ou de compréhension qu'un travail d'exercice où il faut faire beaucoup d'exercices. Mais ça reste valable quand même. Donc pour les étudiants qui sont dans les années supérieures, ils découpent le programme en quatre et chacun débroussaille, fait ce premier travail qui est assez long d'analyse, de repérage des notions essentielles et l'expose aux autres. Donc, non seulement au moment où il expose, eh bien, il peut vérifier que les notions sont bien acquises, sont bien comprises. Si ce n'est pas le cas, les questions vont venir et du coup, il va pouvoir chercher les endroits qui posent problème, essayer de les résoudre. Et puis les autres, en fait, ils vont gagner beaucoup de temps. Parce que, par exemple, apprendre un item, disons que ça peut durer 2 heures, un item, de le découvrir, hein, et de l'exposer. L'exposer, ça doit durer un quart d'heure, 20 minutes maximum. Hein. Donc,
Vous imaginez, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un expose un item, eh bien, il gagne 1 heure et demie, en fait. Hein. Vous comprenez l'idée. C'est-à-dire que ça prend beaucoup plus de temps de découvrir un item que d'écouter un camarade qui va débroussailler la question. Vous voyez. Donc en fait, c'est une machine à faire gagner beaucoup de temps. Donc vous réunissez-vous, surtout au début du cycle, exposez-vous des items différents, vous donnez le PowerPoint aux autres et vous allez voir que vous allez immédiatement aller beaucoup plus rapidement à l'essentiel et vous comprendrez beaucoup mieux. Donc n'oubliez pas, travailler en groupe c'est très efficace. Vous allez découvrir que en fait tout seul on peut aller beaucoup plus vite, mais en réalité à plusieurs on va beaucoup plus loin. On progresse et on va plus en profondeur et on progresse davantage. En plus, ça favorise une atmosphère d'émulation. Et puis aussi, en fait, s'il y a la confiance qui se fait, si vous êtes bien complémentaires au moment dans la composition de votre groupe de travail, eh bien, en réalité, vous allez voir que vous allez vous aider les uns les autres. Vous allez vous supporter les uns les autres comme des supporters. C'est-à-dire que il y aura toujours un moment où vous allez être un petit peu découragé, fatigué, le moral va être un petit peu bas, mais pas au même moment. Donc, en fait, vous pourrez vous aider, vous booster les uns les autres. Et lorsqu'il y aura un moment difficile, ben, vous verrez que, en réalité, ben, votre groupe de travail va vous aider à traverser ces moments difficiles. Voilà, j'espère que je vous aurai convaincu sur l'utilité du travail de groupe. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est quelque chose d'assez ancien. C'est très documenté. Donc, si vous êtes au lycée, mettez-vous dès maintenant à travailler en groupe, faites des exercices, posez-vous des questions. Si vous êtes en première année, faites de même. Et puis, j'invite vraiment les étudiants externes d'être bien fidèles à leur groupe de sous-conférence et voir ensemble les manières de travailler, parce qu'il n'y a pas une manière de travailler en sous-conférence. Chacun a des attentes différentes. Et ça peut être une bonne chose que d'évaluer le travail de sous-conférence en se demandant un petit peu ce qu'on attend. Est-ce qu'on a bien reçu ce qu'on attendait? Merci de votre attention et puis à très bientôt pour la prochaine capsule trucs et astuces. Merci, au revoir.